Hey, salut à tous les amis, c'est Akane et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et les amis, dans cette petite vidéo, je vais tout simplement vous donner mon avis, mon ressenti après ce premier épisode de Dragon Ball Daima, du coup qui est sorti aujourd'hui au moment où j'enregistre cette vidéo, le 11 octobre 2024. Voilà, donc je vais vous donner mon avis, voilà ce que j'ai pensé de cet épisode et du coup de cette amorce de cette nouvelle série Dragon Ball. Vous pouvez retrouver les amis dans la description un nouveau compte TikTok sur lequel je vais vous publier du coup ma réaction complète de l'épisode que j'ai fait en stream, et vous pourrez retrouver du coup chaque semaine mes différentes réactions aux moments clés de l'anime. Donc voilà, si vous voulez, n'hésitez pas à aller checker. Je ne mettrai pas de réaction complète sur la chaîne YouTube parce qu'évidemment je me ferai complètement strike par la Toei. Mais voilà, vous pouvez retrouver tout ça sur mon compte TikTok, et ici sur la chaîne YouTube, on se contentera de simplement donner une analyse et un avis sur chaque épisode. Vous retrouverez bien évidemment voilà, votre petite avis-analyse chaque semaine sur tous les épisodes. Voilà, si vous kiffez tout ça les amis, n'oubliez pas, petit pouce bleu, abonnement et la cloche. Et on est parti pour parler de cet épisode 1 de Dragon Ball Daima qui est plutôt sympathique. Alors excusez-moi les amis, j'ai retenu absolument aucun prénom. Ça m'arrive très souvent lorsque je commence des séries, etc. Les prénoms, je mets plusieurs épisodes avant de les retenir. Et je les ai pas notés, tout simplement. Donc on va faire 100, mais évidemment, voilà, j'ai la description de personnage, donc ne vous inquiétez pas, vous y retrouverez. Mais du coup, l'épisode commence directement avec, du coup, cette petite amorce d'un Kaioshin et du coup d'une sorte de démon qui regarde le combat contre Majin Buu depuis le début, donc depuis l'arrivée de Babidi et de Dabra sur Terre, les différentes altercations qu'ils ont eues durant l'arc jusqu'au réveil de Buu, les différents combats, la mort de Dabra, la mort de Babidi, la Buu qui est vaincu, etc. Et du coup, on a les différentes réactions de ce Kaioshin et du coup de ce démon sur le combat. Alors, je sais pas trop si ce démon-là fait partie de la famille de Dabra ou pas, mais une fois que Dabra est mort, le Kaioshin du coup lui dit, bah théoriquement du coup, vous devenez le nouveau roi démon. Donc est-ce que c'est parce qu'il fait partie de la famille d'Abra? Je ne sais pas, c'est pas dit dans l'épisode, mais potentiellement du coup ça peut être soit le fils, soit de la même famille, soit de la même lignée que d'Abra. Dans tous les cas du coup j'étais assez surpris de retrouver un Kaioshin du coup qui se dit étant le frère de Kaio, tout simplement, de Kaioshin. Parce que les Kaioshin c'est une race et on a le dieu qui s'appelle Kaioshin. Voilà, on n'a pas son nom exact, mais du coup c'est Kaioshin. Et comment dire, du coup apparemment c'est son frère, voilà, donc mais du coup Kaioshin est lui un Kaioshin du coup supérieur, donc il a une place un peu plus importante dans la hiérarchie des divinités, et ce Kaioshin bah du coup vit en fait dans le royaume des démons et sert le roi des démons. Donc c'est un peu bizarre parce que du coup je m'attendais à avoir des Makai plutôt que des Kaioshin dans l'univers des démons. Mais étant donné qu'on a très peu d'informations sur le Kaioshin, il me semble que toutes les informations qu'on a sont dans les databooks et dans le truc qui est sorti hors de l'œuvre, parce que c'est vrai que dans l'œuvre on s'est très peu attardé sur tout cet univers de Kaioshin et de Makai. Mais un peu surpris, je m'attendais à ce que ce soit des Makai, mais apparemment non, c'est bien des Kaioshin, et on a également une autre Kaioshin qui apparaît, qui est du coup la sœur de ce Kaioshin tout simplement, et qui du coup apparemment est une doctoresse qui mène des recherches et qui était financée par Dabra, et qui du coup va essayer de chercher en draguant un peu, pas draguant, mais en essayant d'un peu d'amadouer le nouveau roi des démons, qui continue à financer ses recherches, et apparemment elle aurait un plan, quelque chose en tête, qui n'est pas dit dans l'épisode, mais on te fait comprendre que elle n'est pas forcément alliée à ce nouveau roi démon. Et du coup, ce nouveau roi démon va chercher à venir sur Terre, puisque, étant donné qu'il y a des mortels qui ont vaincu Buu, qui ont vaincu Dabra, potentiellement ça peut être des mortels qui peuvent à tout moment venir dans le monde des démons et vouloir leur chercher des noises, et pendant qu'ils ont regardé du coup les combats contre Majin Buu, ils ont vu que la Terre possédait elles aussi Dragon Ball, et ont introduit du coup le fait que le monde des démons possède des Dragon Ball également. Alors quelque chose d'assez bizarre, le Kaioshin du coup s'interroge sur le fait qu'il y ait 7 Dragon Ball, mais il connaît l'existence de Polonga, donc c'est un peu bizarre qu'il s'interroge sur le fait que putain ils ont 7 Dragon Ball eux, et puis ensuite derrière il fait ah mais Polonga ils sont plus grosses. Mais du coup, pourquoi ça t'étonne qu'il y en ait 7? C'est un peu bizarre, mais du coup, on t'introduit également du coup que le Royaume des Démons a Dragon Ball, mais il n'en ont que 3 qui sont gardés par des guerriers apparemment imbattables que le Kaioshin et le nouveau Roi Démon ne peuvent pas affronter. Alors c'est un peu bizarre parce que du coup, ils paraissent vraiment assez faibles, hein, parce que Dabra est beaucoup plus fort qu'eux, ils s'étonnent de la puissance des mortels durant tout le long du combat qu'ils ont regardé contre Majin Buu.
Donc ils ont pas l'air très puissants au niveau puissance. Très puissant au niveau puissance, c'est totalement français, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Mais dans tous les cas, voilà. Et du coup, ils vont chercher à aller sur Terre, et pour pouvoir utiliser Dragon Ball plus facilement, ils font appel à un Namek qui est présent dans le monde des démons, qui est le créateur des Dragon Ball, et qui est très très vieux, d'ailleurs, il y a tout un petit gag sur le fait qu'il est vieux donc il pue. C'est l'humour à la Toriyama, c'est l'humour à la Dragon Ball, c'est pas forcé, c'est juste une petite pointe d'humour comme ça. Honnêtement, ça passe. L'humour de l'épisode est très très cool, les amis, c'est vraiment très très cool, très agréable, c'est pas forcé, c'est pas gamin, c'est voilà, c'est du petit humour toriyamesque, et c'est extrêmement agréable, et du coup, ils se rendent sur Terre. D'ailleurs, j'ai pas trop compris parce qu'il est censé être le roi du royaume des démons, mais il se fait bully par les monstres qui du coup tournent un peu autour du monde. C'est un peu bizarre, et du coup, ils sont en face du coup d'un sorte de gros poisson robot qui les téléporte jusqu'au monde du coup de notre monde. Donc de ce que j'ai compris, du coup, c'est l'univers 7, et c'est le numéro 3, du coup la zone numéro 3, qui du coup est celle où se trouve notre Terre. Donc on a également des toutes petites informations sur comment l'univers est disposé. Et du coup, ils arrivent sur Terre, ils rencontrent Dende, du coup, il lui demande tout simplement de faire venir les Dragon Ball pour pouvoir les utiliser, parce que du coup, il souhaite faire des vœux, il souhaite rajeunir nos héros, parce que en les rajeunissant, il va les rendre moins forts. Je sais plus c'est quoi le deuxième vœu qu'il fait. Si, il veut aussi retrouver un objet qui est sur Terre, qui apparemment, lorsque tu le mets, te rend encore plus puissant. C'est un trésor des démons qui a été perdu sur Terre il y a très longtemps. Donc il me semble qu'il veut le retrouver. Et également il y a un troisième vœu qui donne pas, et le troisième vœu il sait pas encore ce qu'il va en foutre, tout simplement. Et du coup il vient, ils affrontent Dende, il demande à Dende les Dragon Ball, Dende refuse, et du coup il demande au Namek de faire venir Dragon Ball directement. Namek qui utilise des pouvoirs magiques extrêmement puissants qui lui permettent de détecter les Dragon Ball et de les faire venir jusqu'au palais du Tout-Puissant, quand bien même elles sont encore en forme de pierre. Et ensuite il utilise une autre magie qui permet d'accélérer tout simplement la reconstitution de Dragon Ball pour pouvoir utiliser dès à présent les vœux, ce qui montre quand même que ce Namek est extrêmement puissant, parce que faut quand même se rappeler que le grand doyen de Namek, il pouvait pas le faire ça, il ne pouvait pas le faire. Une fois que les Dragon Ball étaient utilisés, il fallait qu'elles se reposent longtemps, et il ne pouvait pas accélérer leur reconstitution. Celui-ci peut, donc ça montre que c'est un Namek extrêmement puissant et qui vit depuis plusieurs millénaires. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il est très puissant magiquement, et du coup il permet aux Dragon Ball de redevenir comme neuves, et ensuite ils utilisent leur premier vœu pour rajeunir tout le monde, et du coup on a l'âge auquel les gens vont être rajeunis, il les rajeunit à l'âge de 6 ans. Voilà, donc tout le monde tombe à l'âge de 6 ans, du coup tous ceux qui ont vaincu Boo et tous les amis de ceux qui ont vaincu Boo, voilà, tout simplement. Donc c'est pas la Terre entière qui est transformée en enfant, c'est juste la Z-Team en gros, et tous ceux qui tournent autour de la Z-Team. Et pourquoi du coup tout le monde n'a pas 6 ans, par exemple Trunks etc sont bébés? Tout simplement parce qu'il leur a dit mais du coup ceux qui sont déjà enfants j'en fais quoi? Et bah tu t'en sens bébé, du coup Trunks et Goten sont devenus des bébés, voilà. Et du coup l'épisode s'arrête ici, et du coup au niveau de la Z-Team dans l'épisode, il se passe pas grand chose, ils sont très en second plan dans l'épisode, puisqu'en fait tout simplement ils font un anniversaire de Trunks, voilà, ils fêtent les 9 ans de Trunks, et du coup ils bouffent, etc. On t'explique que Gohan est très distant avec Goku en ce moment parce qu'il étudie énormément, donc c'est pour ça que Gohan n'est pas présent. Peut-être qu'il y a quelque chose avec Gohan de prévu dans l'anime, etc. Je ne sais pas, mais dans tous les cas Gohan n'est pas présent au début, et pour qu'on te le justifie dès le début, c'est qu'il y a une raison. On va pas te dire Gohan est distant parce qu'il étudie, alors que Gohan va pas revenir du tout de l'animé et il va être très secondaire. Donc potentiellement Gohan aurait vraiment une importance de l'animé et va venir un peu plus tard. Et du coup, à la fin du repas, Goku veut faire un petit entraînement avec Vegeta. Et du coup, ils commencent à se fight en haut, et pendant leur combat, du coup, ils sont transformés en enfants, et l'épisode s'arrête là. Voilà, j'ai fait un bon petit résumé de ce premier épisode, et qu'est-ce que j'en ai pensé? Et bah c'est très cool. Déjà, déjà c'est beau, voilà, c'est extrêmement beau, les dessins sont très cool, l'animation est très fluide, que ce soit dans les moments où c'est simplement des discussions, ou dans tout ce qui a été refait, parce que du coup dans la période où ils regardent tout le combat contre Majin Buu, ils ont refait toutes les scènes, donc le sacrifice de Vegeta, le moment où Vegeta détruit une partie du Dekashi Budokai pour taunt un peu Goku pour qu'il combatte contre lui, l'arrivée de Majin Buu, le combat de Gohan, le combat de Gotenks,
La transformation du coup, il n'y a pas Végéto, c'est un peu bizarre, mais le Genkinama final, ils ont refait plein de scènes de Dragon Ball, Dragon Ball Z, et elles sont très bien faites, elles sont extrêmement bien faites, il y a vraiment de l'impact, il n'y a pas de moment de trou, et en fait j'ai pas eu de moment dans l'épisode où je me suis dit, ouais c'est un peu moins beau ça, c'est un peu... Non, vraiment tout l'épisode est ultra... comment dire, c'est pas genre d'animation, genre la meilleure animation du monde, mais c'est constant, c'est de très bonne qualité et c'est constant, il n'y a pas de moment dans l'épisode où tu te dis, ah c'est moins bien, non, tout l'épisode est constant, tout l'épisode est cool à regarder, l'humour est très bien placé, il est pas lourd, tu vois, parce qu'on aurait pu penser que du coup comme tu reviens à un truc un peu plus enfantin, t'aurais de l'humour un peu plus lourd, un peu potache, non, l'humour est bien placé, il est pas, là par exemple quand ils font une blague sur le vieux qui pue, ça dure 30 secondes, vraiment, le vieux arrive, il fait, oh tu pues, depuis quand tu t'es pas lavé, bah je me suis pas lavé depuis 100 ans, enfin depuis l'année dernière, non, depuis 100 ans, quand je suis tombé dans la boue, ou non, il y a un an quand je suis tombé dans la boue, et du coup il change la place avec son Kaioshin ou son sbire, qui du coup va derrière et qui dit tu pues aussi, il part du coup sur la planète Terre et du coup t'as l'année qui arrive et fait mais du coup j'ai oublié un brosse à dents, on peut s'arrêter, voilà, c'est de l'humour, on va dire un peu potache, c'est l'humour de Toriyama, mais c'est pas en surabondance, tu vois, c'est vraiment de temps en temps t'as des petites pointes d'humour qui sont là, qui durent quelques secondes, 2-3 punchlines, et ça passe bien, ça dessert pas le rythme de l'épisode, et c'est cool, et même dans les discussions entre le Kaioshin, entre du coup les deux Kaioshin, du coup, le Kaioshin mâle et le Kaioshin femelle, et honnêtement c'est cool, vraiment c'est cool au niveau de l'humour, au niveau du rythme, j'ai pas vu l'épisode passer, il dure un peu plus de 30 minutes, donc ça permet vraiment de se poser et de bien développer l'univers, et surtout je m'attendais vraiment à ce que la transformation en mini se fasse plus rapidement de ça, et au final non, vraiment, ils ont vraiment pris le premier épisode pour poser les bases de ce que va être l'animé du coup, de ce que va être l'histoire, développer les nouveaux personnages qu'on introduit, leur ambition, ce qu'ils veulent faire, pourquoi ils le font, un peu développer les petits trucs qui vont être développés durant l'anime, donc des petites pastilles en mode les Dragon Ball les Dragon Ball du monde des Makai réalisent des vœux noirs, alors que Dragon Ball de la Terre réalisent des vœux blancs. Voilà, donc c'est de la magie blanche, de la magie noire. Donc potentiellement avec du coup les Dragon Ball de la Terre, tu ne peux pas faire des souhaits qui sont méchants, genre en mode tuer une personne, génocider une planète, détruire une ville, tu peux pas le faire. Par contre, potentiellement, avec les Dragon Ball du royaume de démons, et bah potentiellement tu peux faire des vœux comme ça. Par contre, tu ne peux pas faire des vœux ressuscite une personne, soigne la Terre, restaure la Terre. Non, c'est des vœux magie noire, donc tu ne peux utiliser que de la magie noire. C'est comme ça que je le comprends, du coup c'est cool parce que ça t'implémente du coup des nouvelles Dragon Ball qui n'ont pas le même effet que les Dragon Ball de la Terre, et c'est cool. J'ai hâte de voir à quoi va ressembler le dragon, parce que du coup il n'y en a que 3 dans le monde des démons, qui sont gardés par des sortes de robots un peu insectes, qui ont été créés du coup par le Namek que l'on voit, qui est assez vieux. C'est lui qui a créé Dragon Ball, et c'est lui qui a créé les 3 démons, les 3 robots qui protègent les Dragon Ball, et on te dit qu'ils sont tellement forts que ça fait très longtemps que personne n'utilise Dragon Ball du royaume des démons, parce que c'est impossible de vaincre les sbires, voilà. Donc ce qui prouve quand même que le Namek est très fort. Et on a également une information, alors je sais pas si c'était quelque chose qui était connu dans Dragon Ball Z, ça me dit vraiment rien, mais les Namek viennent bel et bien à l'origine du royaume des démons. Et c'est cool comme info, c'est pour ça qu'ils ont les oreilles pointues. Voilà, donc en fait les Namek sont originaires du royaume des démons, qui du coup, pourquoi potentiellement quelques Namek ont quitté le royaume des démons et ont formé la planète Namek que l'on connaît. Donc c'est pour ça en fait que c'est logique de voir un Namek présent sur le royaume des démons. Voilà. Donc c'est cool, honnêtement, ça permet de comprendre, excusez-moi, ça permet de comprendre vraiment l'origine des pouvoirs des Namek, tout ce qui est lié à la magie, à la création de Dragon Ball, etc. Et honnêtement, ça fait du lore en plus, c'est très cool. Alors quelque chose qui est passé du coup dans l'épisode, et qui m'a fait un peu tiquer, c'est aussi sur le fait que Shin et Kibito Shin sont présents à l'anniversaire de Trunks, et Goku leur demande mais comment ça se fait que vous avez défusionné, parce que genre, je pensais que c'était tout le temps, c'était à vie, et du coup Kibito Shin, Shin du coup explique que étant donné que Goku et Vegeta ont défusionné à l'intérieur de Boo, et ils ont demandé à Gros Boo de faire la même chose, donc du coup Boo les a absorbés et les a ressortis, et du coup Kibito Shin s'est défusionné et a redonné du coup leur forme de base. Et c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre parce que dans Dragon Ball Super, c'est avec le Dragon Ball de Namek qu'il le fait. C'est avec le Dragon Ball de Namek, et là c'est pas avec le Dragon Ball de Namek, c'est avec Boo. Donc est-ce que Daima se passe vraiment bien dans Dragon Ball Super, ou est-ce que Daima va créer une 3ème timeline dans l'univers de Dragon Ball? On verra bien.
On verra bien, dans tous les cas. Il y en avait quelques-uns qui parleraient de, bah en fait ça se passe avant Dragon Ball Super et ça permettra d'introduire des trucs pour après. Et bah potentiellement vu comment ça va, pas du tout. Vraiment pas du tout. Ça a l'air de partir sur une troisième timeline après la saga Buu et du coup on aurait 3 timelines, GT, Super, Daima, En gros l'univers se divise en 3 scénarios et tu prends celui que tu préfères quoi, tout simplement. Donc c'est à voir, vraiment à voir dans les explications. Mais en tous les cas voilà, ce fact là il est vrai. Ils ont changé la manière dont Kibito et Shin sont défusionnés. Voilà, je sais pas pourquoi, mais ils l'ont fait. On verra plus tard si ça a un réel impact sur la suite et sur la continuité de l'œuvre. Mais dans tous les cas, voilà, c'est cool. Puis voilà, j'ai pas trop de choses à dire de plus au niveau de ce premier épisode. Très très bon premier épisode, vraiment. J'ai kiffé, j'ai vraiment hâte de voir la suite, j'ai vraiment hâte de voir comment tout cela va se passer. Et puis voilà. Voilà les amis, j'ai pas grand chose à dire à plus en vrai, l'épisode est assez basique, hein, c'est juste, en gros tu implémentes toutes les choses que tu as besoin de savoir pour la suite, donc on verra bien comment ça se passe, donc le prochain épisode du coup ce sera vendredi la semaine prochaine, donc évidemment je ferai une petite vidéo du coup l'après-midi pour réagir et vous aurez mes réactions sur TikTok, et vous aurez très certainement du coup la vidéo, alors je sais pas si les vidéos analyse des épisodes arriveront toujours le samedi, potentiellement que après les épisodes d'analyse arriveront entre le dimanche soir et le lundi, dépendant de quand je vais pouvoir tourner l'analyse. Donc voilà, c'est vrai que typiquement, t'auras envie de dire, bon, faut le tourner le plus rapidement possible pour que ce soit dispo. C'est pas sûr que tous les vendredis j'arrive à le mettre en ligne vendredi après-midi. Donc je verrai bien quand est-ce que j'arrive à les poster. Dans tous les cas, vous aurez à chaque fois une vidéo réaction sur TikTok et une vidéo analyse et avis de l'épisode sur la chaîne YouTube. Voilà, donc toutes les semaines, vous aurez votre petit épisode, votre petite review hebdomadaire sur Dragon Ball Daima. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire les amis. J'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Puis n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à mettre un petit commentaire et à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. C'est Akane. Allez, ciao.